Bonjour, je suis le pasteur Gérald de Merton-Nancy du Centre du Savoir Chrétien. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, et vous me connaîtrez aujourd'hui, je ne veux pas être un amuseur de scène. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, au travers de cet enseignement, le secret d'un ministère puissant. Je salue avant tout la présence de notre équipe technique qui nous soutient et qui est le studio Majestic, qui est avec nous, ainsi que le projet Adore ton Dieu. Vous savez, dans cette rubrique, notre thème aura pour intitulé « Le secret d'un ministère puissant ». Vous savez, beaucoup parmi nous, lorsque nous partons dans les églises, nous choisissons des thèmes. C'est-à-dire que lorsque nous parlons du péché, peu de gens s'intéressent. Ils se disent que non, ça c'est une prédication d'accusation. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'une réalité où les adeptes choisissent des thèmes et se disent « je préfère être dans une église où on parle de bénédiction qu'une église où on nous défend de faire le péché ». Vous savez, aujourd'hui, je ne suis venu ni te parler de bénédiction. Mais aujourd'hui, je veux te donner un simple secret pour que ton ministère soit un ministère d'impact, un ministère de puissance. Vous savez, ce n'est pas en vain aujourd'hui, si vous observez, il y a beaucoup de pasteurs qui ont marqué, qui ont impacté leur passage sur terre au travers leur façon de faire, au travers leur prédication. Aujourd'hui, nous en voyons sur des chaînes télévisées, au travers des réseaux sociaux. La plupart des gens nous parlent de Christ sous toutes les formes. Mais pose-toi d'abord la question de savoir si tu fais partie du plan de Dieu, comment impacter ton parcours sur terre, comment impacter ton environnement. Vous savez, nous avons tous pratiquement des mêmes rêves qui se coïncident, mais nous n'avons pas tous la même chance de vivre les rêves. Tous nous faisons partie du plan de Dieu, mais tous nous ne pouvons pas accomplir le dessein de Dieu selon les attentes de Dieu dans notre vie. Vous savez, nous avons acquis ces habitudes dans les églises lorsque nous venons prier. Vous savez ce que nous avons l'habitude de demander? Nous demandons plus le matériel que le spirituel. Regardez comment nous avons l'habitude de prier. Père, je suis dans le besoin. Tu sais que je t'ai servi honnêtement. Je suis un homme de principe, Seigneur, élève-moi. Celle qui aspire à devenir femme d'affaires ou bien businessman, dit Seigneur, je veux que tu fasses de moi un grand homme d'affaires. Je veux impacter mon monde au travers de cela. Vous savez, c'est bien beau de demander des choses. Mais ce qui est prioritaire ici, c'est de connaître quelles sont les attentes de Dieu dans ta vie. Pose-toi la première question de savoir ce que Dieu attend de toi. Au lieu que tous les jours, que tu attendes de Dieu des choses, alors que le Seigneur te dit, qui de vous m'a donné le premier pour attendre de moi en retour? Dans le secret d'un ministère d'impact, il y a un point très important que vous ne devez jamais ignorer. C'est ce qu'on appelle par le sacrifice d'abandon. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 28, le verset 10, la parole du Seigneur nous dit « Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une nation qui serve de sanctuaire, fortifie-toi et agis. » Dieu te demande de te considérer comme étant un instrument de la volonté de Dieu, que tu te considères comme une personne qui fait partie de la volonté de Dieu et du plan de Dieu. Tu sais, beaucoup de gens t'ont dit que Dieu ne te connaît pas. Beaucoup de gens chercheront à te décourager. C'est même à ce propos que le prophète, l'apôtre Paul a parlé à son fils Timothée. Il dit que personne ne sous-estime ta jeunesse. Et toi, à ton niveau, s'il ne te minimise pas, considère-toi comme étant un homme qui fait partie du plan de Dieu. À compter d'aujourd'hui, quand tu pries Dieu, tu poses la question au Seigneur, « Seigneur, j'accepte de te suivre, mais dis-moi ce que tu attends de moi. Je ne veux plus être comme de ceux-là autrefois, quand ils se présentent dans la maison de Dieu, on se pose au lieu de connaître quelles sont les attentes de Dieu dans notre vie. Mais nous débattons à demander des choses au Seigneur. Et quand tu poses la question aux chrétiens, c'est quoi la prière? La plupart d'entre nous avons l'habitude de dire, c'est le dialogue entre l'homme et Dieu.
Et si je te posais la question de savoir, ferme tes yeux, prie, et ouvre tes yeux bien après, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu ne me diras rien. Mais si réellement c'était un dialogue, tu devais remplir les principes du dialogue. Vous savez, dans la prière, il n'y a pas que des requêtes. Il y a l'action de grâce, il y a le dialogue, il y a les requêtes et ensuite il y a le dialogue. Lorsqu'on parle en termes de dialogue, c'est qu'il y a échange entre deux individus. Est-ce que lorsque tu as parlé, à ton tour, tu as laissé le temps à Dieu aussi de te parler? Le sacrifice d'abandon. Tu as la chose de Dieu. Mais ce qui te manque, c'est de recadrer les actions de Dieu dans ta vie. D'attirer ces actions vers toi afin que tu demandes à Dieu de la sagesse. Comment te servir avec le potentiel que tu as mis en moi. Et lorsque tu es conscient, c'est comme le cas dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, le verset 8. La Bible nous dit que dans la prière, Ésaïe entendait une voix qui quittait le ciel et qui descendait sur la terre. Et cette voix criait, « Qui enverrai-je » Et à cet instant, vous savez ce que Ésaïe a dit? Il a levé son bras vers le ciel, il dit, « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Il cherchait à s'abandonner devant Dieu, il disait à Dieu, « Fais de moi bon ce que te semble. Je ne veux plus décider sur ma vie, mais je veux que tu décides sur la mienne. Parce que lorsque tu me laisses décider sur ma vie, je prendrai parfois des décisions qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais je veux que le Seigneur décide sur mon sort, qu'il dise de moi ce qu'il attend réellement de moi et ce que je suis censé devenir pour le satisfaire. » Quand on s'abandonne devant Dieu, on n'impose pas une réalité à Dieu, mais on laisse la réalité du Seigneur s'imposer sur soi. Vous savez, lorsque nous allons un peu plus loin dans les Écritures, dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 17, la parole du Seigneur nous dit, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. » Parce que tu vois, là, l'homme de Dieu, il dit qu'il est dans la joie s'il servait de libation, non à cause d'un intérêt banal, mais c'est à cause des intérêts de Dieu. Tu sais, beaucoup de gens, même dans ta nation, nous avons l'habitude de dire que le pays va mal. Nous avons l'habitude de dire que rien ne va. Mais sans pourtant nous poser la question de savoir ce que je peux apporter à mon pays, ce que je peux apporter à mon église, ce que je peux apporter dans mon ministère. Arrêtons de servir Dieu comme au quotidien. Ne soyons pas seulement des habitués de l'église, mais soyons des hommes qui viennent à Dieu avec des objectifs. Je ne veux pas seulement servir comme un homme, mais je veux servir selon toi, Seigneur, selon ta volonté. Vous savez, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs parce que je le suis du Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne demandait pas à nous, hommes, de l'imiter, lui, homme, mais d'imiter la personne qui est son mentor, qui est Jésus. Il nous demandait de marcher sur les traces de Jésus. Et je vais te dire une chose, mon frère, je vais te dire une chose, ma soeur, je sais que tu connais les Écritures. Je sais que tu as reçu le potentiel de Dieu. Je sais que tu es un grand pasteur. Je sais que tu es un grand apôtre. Comme aussi en m'écoutant, tu diras, ce sont des amuseurs de scène. Mais je ne viens rien t'apprendre. Mais je veux simplement te partager mon expérience pour que tu comprennes. Tu as la capacité de relever les plus grands défis, non par pure volonté, mais avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé du Seigneur. Notre deuxième point portera sur la concentration à la prière. Nous allons prendre le cas de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible nous dit, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Il dit ici qu'il tournait sa face vers le Seigneur
dans des supplications, dans des jeûnes, en prenant le sac et la cendre et en faisant une confession à Dieu. Tu sais, c'est dans la concentration qu'on parvient à tisser une relation de forte intimité avec Dieu. Tu sais, il n'y a que des amis de Dieu qui peuvent réussir dans leur ministère. Il n'y a que des amis de Jésus qui peuvent réussir dans leur mission. Vous savez, la parole du Seigneur nous dit, il est heureux, mon messager, parce qu'il est sourd. Il n'écoute pas les ondits, mais il donne son audition à la volonté de Dieu, à la parole du Seigneur, à l'ainsi dit le Seigneur. Il est heureux, mon serviteur, parce qu'il est aveugle. Le serviteur de Dieu ne regarde pas ici et là. Même lorsque rien ne marche, il ne cherche pas à prendre des voies de détour pour dire non, pour moi le mieux serait de prendre des moyens faciles. Non. Vous savez, plus que ton épreuve est grande, plus que ton élévation aussi sera si grande. Nous ne sommes pas censés l'ignorer. Parce que la Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin verra la gloire de Dieu. Nous devons consacrer notre temps à la prière. David a dit, au moment qu'il monte des projets malsains contre moi, moi je fais recours à la prière. Tu ne peux pas estimer avoir un ministère d'impact si tu n'as pas de vie de prière. Un homme de Dieu, c'est celui-là qui confie sa vie à Dieu en menant un style de vie très différent des autres. Et il doit passer tous les moments de sa vie dans la prière. Parce que vous savez que le temps de prière ne doit pas être de simples moments, mais ça doit être toute une vie. Ne faisons pas de la prière un temps, mais fais de la prière ta vie. Fais de cela ton style de vie. Tu verras que tu auras un ministère d'impact et un ministère puissant. Ne te dis pas que si les autres aujourd'hui sont puissants, tu dégages de l'onction avec un grand aura. C'est pas parce que ils sont restés comme ça et Dieu les a aimés. Non, c'est parce qu'ils ont donné toute leur vie dans la prière. Ils ont beaucoup prié. Et même Jésus-Christ, pour commencer son ministère, il a jeûné 40 jours et 40 nuits pour se préparer aux épreuves. Parce qu'il savait que le ministère n'était pas une chose facile. Dans le ministère, il y a des combats. Dans le ministère, il y a l'humiliation. Mais il s'est préparé en tant que Dieu pour affronter cela. Ne devenons pas des pasteurs patrons où on se dit qu'on est pasteur et nous attendons le plus souvent de tout venant des brebis. Non. Mais ce sont des brebis qui attendent de nous. Parce que la Bible nous dit, nous ne sommes pas venus pour que les brebis se mettent à notre service, mais nous sommes là pour être au service de la nation. Le livre de Actes chapitre, lorsque nous lisons les Écritures, Actes chapitre 6, le verset 4 nous dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Applique-toi à la prière et au ministère de la parole. Voici le conseil que je peux te donner. Notre troisième point portera sur la conformité aux Saintes Écritures. C'est comme ce que la Bible, les gens ont acquis cette habitude de dire, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous demande de faire. Maintenant, posez la question de savoir, vous devez faire une introspection tout en vous posant, pensez-vous que les hommes de Dieu n'ont pas besoin de salut? C'est comme s'ils imposaient un rythme aux brebis en disant aux brebis que non, moi j'ai déjà mon nom inscrit, même si je pêche, Dieu va me pardonner. Mais alors que vous n'avez pas, comment on appelle, le droit de pécher, non. La Bible dit, ne sais-tu pas que tu seras doublement jugé parce que toi tu es un enseignant, tu es censé te conformer selon la parole du Seigneur. Ce qui fait de nous des hommes de Dieu, ce n'est pas parce que nous prêchons la parole, mais ce qui fait de nous des hommes de Dieu, c'est parce que nous nous conformons à ce qui sort de notre bouche. Je peux te dire aujourd'hui, arrête de voler, mais alors que moi je suis dans le faux. Pensez-vous que je ne mérite pas, je ne dois pas aussi me mettre dans la course au salut? Vous savez, l'apôtre Paul dit, je ne voudrais pas qu'après avoir prêché aux autres que moi-même je sois disqualifié. Mais je cours pour entacher le prix, pour remporter le prix du salut, le prix de la vie éternelle. Pasteur, toi qui m'écoutes, si tu sais que tu prends des voies de détour, mais le temps est venu pour toi de changer, de te conformer, de refléter l'image de ce qui sort de toi. Je ne suis pas venu te juger. Même moi qui te parle, je ne suis pas bon. Parce que je vous ai dit au départ que cet enseignement n'est pas seulement pour ceux qui m'écoutent, mais cet enseignement aussi sera bénéfique pour moi. Parce que je me conforme et je vais demander à Dieu de faire en sorte que je sois un homme selon son image.
Je sais que seul tu ne pourras pas, seul nous ne pourrons rien. Mais avec l'aide du Seigneur et l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons tout. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Le livre d'Éphésiens, chapitre 4, 21 à 24, on nous dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous devons nous dépouiller du vieil homme, abandonner nos mauvaises habitudes. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent parce qu'ils lisent, ils méditent la parole, les autres ne peuvent pas être comme eux. Mais vous savez, en pensant cela, nous posons des actes plus pires que les païens. Et aujourd'hui, la réalité nous l'a assez démontré. Que la plupart des gens qui partent dans les églises ont un comportement très malsain, un comportement déplorable. Et nous nous faisons passer pour des chrétiens. Vous savez, la chrétienté, ce n'est pas un nom que nous portons tout simplement. Ce n'est pas un habit pour lequel nous nous vêtissons. Mais la chrétienté, c'est un rythme de vie. C'est de mener une vie de sainteté, une vie de purification, une vie de principe. C'est comme un enfant qui est dans le sacerdoce, qui ne respecte pas ses parents, mais il dit que je suis serviteur de Dieu. Mais tout en oubliant que le livre d'Éphésiens, Éphésiens 3, le verset 1 nous dit, enfant, 6, le verset 1, c'est ça, nous dit, enfant, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère pour que tu vives assez longtemps. Donc toi qui es enfant, tu es censé respecter tes parents et les honorer. Vous savez, je te parlerai d'un dernier point, qui est laisse-toi attirer dans le secret d'un ministère d'impact. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu comprends cela, tu comprends ces paroles, tu comprendras par là que ce n'est pas ta décision qui convient, mais c'est plutôt la décision de Dieu qui va définir ta manière d'être. Laisse-toi attirer par Dieu. Dis au Seigneur, je me livre totalement à toi. Tu peux faire de moi ce que bon te semble. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux me donner totalement à toi, je ne sais pas par où commencer. Parce que la parole du Seigneur dit, nul ne vient à Dieu s'il n'a été attiré par le Père. Nul ne devient enfant de Dieu s'il n'a été attiré par lui. Le Seigneur dit que depuis le commencement, depuis la création de toutes choses, il t'avait déjà prédestiné à devenir enfant de Dieu. Le livre de Romains, chapitre 12, le verset 16, nous dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. » Dieu veut nous simplement nous dire, adoptons l'humilité. Deviens humble. Même si tu connais, fais toujours comme quelqu'un qui ne connaît pas. Parce que la Bible dit, ce n'est qu'en partie que nous connaissons. Donc je t'invite, mon frère, ce soir, à te lever et à saisir l'opportunité d'impacter ton monde, d'impacter ton entourage. Lève-toi de là où tu es. Commence maintenant à prier Dieu, à dire à ton Dieu ce soir, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai compris que je manque d'efficacité, je manque de précision dans ma vocation. Tout ça parce que je n'ai pas un esprit d'abandon. Je n'ai pas de vie de prière. Seigneur, je ne me laisse pas attirer par toi et je ne me conforme pas à tes écritures. Mais Seigneur, aujourd'hui, je sais qu'avec toi, j'aurai toujours la chance de me relever. Parce que la parole du Seigneur te dit, 6 fois que tu tomberas, 7 fois l'Éternel te relèvera. Maintenant, lève-toi de là où tu es et commence à prier Dieu. Je sais que le Dieu de cette instance pensera à toi. Et je vous remercie pour cette rubrique. Je suis très honoré pour toute l'attention que vous m'avez accordée. Et merci pour toute l'équipe technique, Majestic Studio et le projet Adore ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.